France Inter. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. C'est dans les rues de Washington que nous sommes, Sébastien, juste en face du Congrès américain. Le Congrès qui enquête depuis 2 mois sur le retrait des GIs d'Afghanistan, avec hier un témoignage bouleversant. Le témoignage d'un marine grièvement blessé lors du retrait des soldats américains de Kaboul le 26 août 2021. Le sergent Tyler Vargas Andrews était l'un des nombreux militaires chargés de protéger l'aéroport de la capitale afghane lorsque 2 kamikazes se sont fait exploser au milieu de la foule qui tentait de fuir dans un chaos indescriptible. 170 civils afghans sont morts, 13 soldats américains. Le sergent Vargas Andrews a survécu, lui, mais au prix d'une douleur perpétuelle, physique et morale. Et il a témoigné hier devant la Chambre des représentants, effondré en larmes. My body was overwhelmed from the trauma of the blast. My abdomen had been ripped open. Every inch of my exposed body, except for my face to bulbous. Mon corps a été submergé par le traumatisme de l'explosion. Mon abdomen a été déchiré. Chaque centimètre de mon corps exposé a pris des roulements à billes, des éclats d'obus. Ce retrait a été selon moi une catastrophe. Il y a eu un manque inexcusable de responsabilité et de la négligence. Ce n'est pas le premier témoignage devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, mais c'est sans doute l'un des plus forts qui illustre la souffrance de ces GIs près de 2 ans après les événements. Un lieutenant-colonel a déclaré, lui, il y a quelques jours, que la hotline dédiée aux anciens combattants avait vu le nombre d'appels augmenter de 81% après le retrait de Kaboul, ajoutant que les États-Unis étaient à la veille d'un séisme autour de la santé mentale de ces soldats. En Thaïlande, un jeune homme condamné à 2 ans de prison pour avoir vendu des calendriers satiriques. Dernier épisode en date de la répression judiciaire qui s'abat sur la jeunesse thaïlandaise depuis les manifestations pro-démocratie de juillet 2020. Là, c'est donc un jeune de 26 ans qui a écopé de 2 ans de détention pour un crime de lèse-majesté contre la monarchie thaïlandaise. Donc, les juges lui reprochent d'avoir écoulé des calendriers sur lesquels apparaissent des images de canards jaunes en plastique pilotant un avion. Or, le canard jaune est devenu l'un des symboles de la contestation contre le système depuis que les manifestants ont utilisé des bouées gonflables en forme de canard face au canon à eau de la police. Aujourd'hui, plus de 1800 Thaïlandais sont poursuivis par la justice et malgré cette répression, eh bien la jeunesse poursuit son combat pour plus de démocratie. Ainsi, cela fait 50 jours depuis hier que 2 jeunes militantes, elles, sont en grève de la faim pour demander l'abolition de cet article 112, le fameux crime de lèse-majesté qui peut aller jusqu'à 15 ans de prison, un combat qui toutefois n'a plus le même écho dans les médias et la population. En 2021, explique ce chercheur d'Amnesty, un autre cycle de grève de la faim avait eu lieu, avait reçu beaucoup plus d'attention de la part du public. Les grévistes de la faim étaient alors les leaders de la protestation, mais aujourd'hui les gens hésitent à leur manifester leur soutien en raison de la crainte générale de subir de graves répercussions. Le pouvoir et la justice thaïlandais ne semblent plus avoir peur des pro-démocraties. La preuve, des élections législatives auront lieu dans quelques semaines et la Thaïlande en parle à peine. On termine avec un mouvement naissant outre-Atlantique des TikTokers qui militent pour la vasectomie. Oui, cette opération de stérilisation masculine qui consiste à couper les canaux qui transportent les spermatozoïdes. Eh bien, depuis plusieurs mois, des vidéos d'influenceurs mais aussi de célébrités font florès sur les réseaux, comme celle du comédien de stand-up Jimmy McMurrin qui se filme pendant l'opération, 5 millions de vues, ou comme la vidéo de cet influenceur de 23 ans, Kate Slowey, mannequin aux abdos absolument parfaits et qui entend partager avec les femmes la responsabilité de la contraception. C'était super simple, raconte-t-il. J'étais réveillé pendant toute l'opération. C'était bizarre, mais ça ne dure que 10 à 15 minutes. J'ai toujours mes testicules, ajoute-t-il, pour mettre fin aux légendes urbaines autour de cette opération. Pas de castration, non, pas d'impact sur la libido ou sur la production d'hormones. Cet influenceur, comme beaucoup d'autres hommes, ont pris cette décision de la vasectomie après l'arrêt de la Cour suprême de l'an dernier qui permet aux États, je vous le rappelle, d'interdire l'IVG. Il est temps, disent ces jeunes Américains, de soutenir les femmes dans la question du contrôle des naissances. Il arrive, Fabienne aussi, que les réseaux sociaux soient donc vertueux. Absolument, mais n'essayez pas chez vous la vasectomie quand même. Merci beaucoup Sébastien, bien sûr, à très vite.